La dernière fois dans Ciné Défi Extrême, on a découvert que les films de guerre s'étaient carabinés. Nos candidats ont commencé la journée sur un petit nuage, mais ils sont vite tombés de haut, notamment les bras cassés qui ont raté le premier défi, malgré l'autorité tout en blondeur de l'amiral Tania, bombe aquatique. Pourtant, si les électros ont techniquement parlant remporté une bataille, ils ont quand même perdu la guerre parce qu'ils n'ont pas su régler leurs luttes internes. Au final, c'est le cœur lourd et les dents serrées que Gontran a assisté à l'élimination de sa petite préférée qui a dû quitter l'aventure. Edith est-elle partie pour de bon cette fois? Oui, il n'y a pas de lézard. Cette fille est une vraie catastrophe ambulante. Si vous regardez l'émission pour son scénario à rebondissement, moi je l'anime pour ses petits à côté. La voiture est à l'honneur aujourd'hui et il ne reste plus que 8 candidats en course. Le moteur est prêt à rugir et l'autoradio prêt à envoyer la musique accrocheuse du générique. Top départ sur les chapeaux de roue de Ciné Défi Extrême. Oh non! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Quoi? Vandale, neuneu. Il faut qu'on arrête de se comporter comme des gamins si on veut pas se faire éjecter l'un après l'autre. Depuis que Leshona nous a roulé dans la farine pour passer une soirée dans un spa, j'ai finalement compris que c'était une fille qui ne s'intéressait qu'à elle. Bien sûr, si j'avais son physique, je passerais mes journées à me regarder le nombril, moi aussi. Mais c'est qu'une méchante petite taupe égoïste. Ouais, une taupe modèle. Allons les gars, c'est pour son bien que Leshona a fait ça. Si quelqu'un doit aller dans un spa, c'est bien elle. En fait, on pourrait écrire un bouquin entier rien que sur sa coiffure, intitulé « Cheveux, mais je peux pas ». Les gars, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Ça doit être intéressant comme bouquin. Puisque c'est comme ça, je retourne dans la loge. En sortant, essaie d'éviter de te coincer le popotin dans la porte. Sous une tente, y a pas de porte, idiot. C'est une façon de parler. Il fallait plutôt lui dire « Ne te coince pas le popotin dans le bâton !» Ils vont me le payer. La vengeance de Leshona. Je me dis que j'ai une chance pas possible d'être encore là. Moi, je suis prêt à tout déchirer. Maintenant que j'ai plus les mâchoires attachées, je vais pouvoir remanger comme une personne normale. Ou comme 10 personnes normales. Excusez-moi, mais il y a une super bonne odeur qui se dégage des fourneaux et mon ventre m'ordonne d'y aller. Oh non, c'est juste de la vapeur. J'ai l'odorat qui commence à rouiller. Oh, chef d'amour, où que vous soyez, venez par ici. Quelle entrée en scène! C'est un avant-goût du genre cinématographique que vous allez aborder aujourd'hui. Ce serait pas le film d'animateur alpiniste Super Craignos par hasard? Non, non! Aujourd'hui, on va rendre hommage aux films d'action sous toutes ses formes. Policiers, gangsters, braquages et compagnie. Louis, dans notre équipe, il manque un joueur. Chez nous aussi. Mais on en a rien à faire. Gontran et Leshona ont été kidnappés. Et pour cause. La première épreuve va consister à les retrouver et les délivrer. Oh, excusez-moi. Ils ont tous les deux été enfermés dans un coffre-fort dernier modèle, muni de tout l'attirail nécessaire. Chaque équipe devra commettre le plus grand braquage de toute l'histoire du cinéma. Votre job, c'est de percer le coffre-fort, libérer ses petits camarades, ramasser son équipement et tenter d'être les premiers à cambrioler la nouvelle banque internationale Louis Mercier. Allez les gangsters, au travail!
menace encore de tomber dans une embuscade et d'être trimballé par des inconnus qui arrêtent pas de dire « Punaise, il est trop lourd !» Mais qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre un peu de nourriture dans le coffre-fort? Moisir dans un lieu froid et humide, c'est toujours mieux que de traîner avec mes soi-disant camarades. Franchement, ils m'accusent de la jouer perso alors que tout ce que j'ai fait, c'est jouer le jeu, voilà. Comme si eux auraient agi différemment. Laisse-moi m'en occuper. Tu as déjà été chef de la bande des Chiptous en jouant aux gendarmes et aux voleurs? Hein? Non. La fille rasée et le mec rasoir alias Marilou et Harold sont tellement occupés à disputer les championnats du monde de la bêtise qu'ils ont complètement oublié que c'était moi le Lascar, le caïd de la bande. Franchement, c'est carrément insultant. Percer un coffre, c'est comme percer un bouton. Mon petit copain a la mauvaise habitude de se percer les boutons. Certains trouvent ça dégoûtant, mais pour moi, ça fait partie de son charme. Parce que je suis amoureuse, si ce coffre-fort était un bouton géant, alors je saurais comment l'ouvrir. J'ai besoin de me concentrer dans le calme. D'habitude, je sais parler aux chiffres. Alors ils doivent pas comprendre la langue des neuneux. C'est une expression qui veut dire ouvrir. Ou bien il faut trouver la combinaison. La combinaison du casier de mon école. Elle n'a pas du tout changé depuis l'année où j'ai triplé ma seconde, alors elle doit aussi ouvrir ce genre de truc. On dirait que l'esprit du bahut n'est pas avec moi aujourd'hui. À mon avis, la méthode la plus logique pour trouver la combinaison, c'est de se mettre dans la peau de Louis. Alors quelle est la chose au monde qu'il préfère? Lee. Sa date de naissance. On va essayer. Ça va, merci. C'est mensuration. Oh. Le code barre de son gel pour cheveux préféré. Arrête de faire ça. Tu sais, Louis, j'ai un truc à te dire. Les super beaux mecs comme toi et moi devraient se serrer les coudes. Alors, si tu me filais la combinaison du coffre, hein, après on pourrait s'échanger des trucs de garçon et je pourrais te faire un massage, hein? Hein? Justin, Ah, ne t'appuie pas comme ça sur moi, s'il te plaît, tu me fais mal. Avec une épingle à cheveux? Ça a bien marché avec le journal intime de ma sœur. Tu es pitoyable. C'est celui qui dit qui est. Vous êtes tous les deux des losers. Oh, sortez-moi de là, j'ai trop faim. Je tiendrai pas longtemps si je mange pas un morceau. hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Si on réussit à répandre une irrésistible odeur de bons petits plats dans le coffre. On reverra la bête qui dort en goutrant. Exactement. Mais l'ennui, c'est qu'on n'a rien de savoureux sous la main, ni sous le pied d'ailleurs. Pas de panique. Quand j'étais célibataire, je m'étais acheté un flacon de Desesperado, le parfum de la dernière chance. Il attire les hommes selon le même procédé utilisé par les supermarchés pour attirer les clients. C'est-à-dire? Ça sent bon le délicieux poulet rôti. J'étais assise dans la salle d'attente de mon dentiste quand Apollon Trombogossian arrive et s'assoit juste en face de moi. Je lui fais un sourire, mais lui prend ça pour une grimace, sans doute à cause de mon appareil dentaire. Jusqu'à ce que je l'asperge avec cette potion magique. Quand vous tombez sur un truc pareil, il faut toujours le garder sur soi. Oh, j'ai jamais goûté au plutonium. C'est épicé? Nom d'un boudin blanc à la crème, il y a un poulet rôti dans le coin. C'est pas bien de me mettre l'eau à la bouche. Quand j'ai la fringale, je suis pas beau à voir. Je me rappelais plus que vous étiez aussi mignon, vous êtes à croquer. Pourquoi il nous regarde comme ça? Voilà la trousse du parfait braqueur. Alors allons cambrioler une banque avant de finir dans le ventre de Gontran. Waouh! J'aurais jamais cru pouvoir dire une chose pareille. Pour ouvrir un coffre, vous êtes pas piqué des verres. J'adore les verres. Super, ils sont devant nous. Je comprends pas pourquoi on se prend la tête pour essayer d'ouvrir ce coffre. Franchement, j'ai pas besoin de ce matos à la noix pour braquer une banque. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour mettre les voiles? On peut quand même pas laisser les Shona. Ce sont mes chaussettes porte-bonheur. C'était... Tu as mis en pièces mon magazine de karaté uniquement pour faire du collage?
Touche pas à mon antitranspirant pour les pieds. J'en ai besoin. Il a raison. Sinon, c'est l'asphyxie. Alors toi, t'es un génie maléfique. Je suis sûre qu'ils vont pas tarder à me libérer. Je vais profiter du calme pour piquer un petit somme. Qu'est-ce qu'il fiche? Youhou, y a personne ou quoi? Parce qu'on n'est pas venu pour rien. Electro, soyez les bienvenus. Vous avez devancé les bras cassés. Alors, c'est à vous l'honneur d'assommer le caissier. Attends, comment c'est possible? Ils avaient une super longueur d'avance. Maman, tu m'as acheté des nouvelles chaussures. Il faut lui donner un truc à manger, et vite. Je n'ai que ces bonbons à la menthe. C'est vrai. Mes bâtons de rouge à lèvres sont parfumés à l'ananas et à la cerise. Les fruits, c'est bourré de vitamines. Il a été hypersensible à l'odeur du poulet grillé. Alors on peut espérer que... Je sens comme un petit goût de volaille élevé en batterie avec une pointe de blanc d'œuf battu en neige. Allons-y. Et la trousse du parfait braqueur, où elle est? Je l'ai pas mangé, promis. On a sûrement dû la perdre en chemin. Salut, beauté. Je pourrais passer des heures à contempler votre chevelure, mais pour le moment, c'est vos charmantes petites mains que je voudrais voir. Il faudrait que vous me remplissiez ce sac de gros billets, s'il vous plaît. Pas de problème. Puis-je vous rendre un autre petit service? Hugo? Non, il faut le voir pour le croire. Sous ses airs de dur à cuire, c'est en fait une petite nature. Il peut fuir, enfin, je veux dire, tomber dans les pommes, mais il ne peut pas se cacher parce que les caméras de Ciné Défi Extrême l'auront toujours à l'œil. Oh! Chers amis, c'est pour moi un honneur de vous annoncer qu'Audrey est de retour parmi nous. Toute l'équipe est folle de joie d'apprendre la bonne nouvelle. Elle avait pourtant été éliminée à la régulière. Désolée Marilou, mais moi et mes avocats qui sont spécialisés dans le droit du travail avons un point de vue différent. On a intenté un procès au producteur pour licenciement abusif et on l'a gagné. Bonne nouvelle, hein, Hugo? Alors Audrey, étant donné que tu jouais le rôle de la banquière dans ce défi, avec talent je dois l'avouer, c'est à toi de désigner l'équipe qui mérite de gagner le premier prix. À savoir le butin. Le choix est évident. C'est Hugo. Les électros. Puisque c'est la seule équipe à être parvenue à mon comptoir. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. J'hallucine. Dans la famille des gonflés, je demande Hugo. Autrement dit, les bras cassés ont remporté le second prix. C'est quoi le second prix? Audrey. Pour toute la durée du jeu. Ou bien jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Ces producteurs de télé poubelles ont eu le culot de me nommer moi à la deuxième place. Je vous garantis qu'ils vont entendre parler de mon avocat. Une fois de plus. Les électros, les bras cassés, il y a 2 voitures qui vous attendent dehors. Mieux vaut filer en vitesse avant que les flics arrivent. Ça veut dire dehors et que ça saute. En général, dans les films d'action, les caisses des braqueurs sont toujours super. Une décapotable, peut-être. Ou un de ces gros 4x4 avec des vitres fumées. Ou une belle voiture de sport. C'est quoi ce tas de ferraille? Chers candidats, voici vos voitures, qui ne demandent plus qu'à être assemblées. Tu te fiches de nous, c'est clair. Si les véhicules étaient prêts à démarrer, ce ne serait plus un défi, vous ne me direz pas le contraire. Est-ce qu'ils ont fait exprès de me laisser ici à cause d'une toute petite erreur de rien du tout? Ok, c'est bon. Finalement, ça doit être une grosse erreur, puisqu'ils me laissent moisir ici jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps inanimé aux mensurations de top modèle. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? D'accord, je reconnais que mentir pour avoir une récompense, c'était pas bien. Non, j'aurais pas dû faire une chose aussi minable. Je vous demande pardon, ça vous va? Hein? Répondez! C'est même pas une bagnole de braqueur. C'est pour faire du karting, ce truc. Arrête de te plaindre et file-moi le tournevis. Tu te débrouilles pas mal. Pour un type qui adore rouler des mécaniques, c'est un peu normal.
Te laisse pas impressionner par son petit numéro et aide-moi à monter le châssis. Je veux bien faire tout ce que tu veux à condition de ne pas me mettre les mains dans le cambouis. Tu te fiches de moi? Grâce à elle, j'ai pu me faire un nom dans le monde du mannequinat. Et comment on t'appelle? Juste un mannequin qui s'effile. Je commence déjà à regretter d'être revenu. Et puis où sont passés tous les autres? Il me faut du sucre. Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas du tout. Montez! Hé, Audrey! Si à l'avenir tu veux pas être toujours dans mon dos, tu devrais passer à la vitesse supérieure. Sur ce point, tu as raison. Allez, en route, Casanova. Pour être prêt, il fallait pas s'y mettre aujourd'hui, mais hier. Où sont les roues? Où est l'équipe? Elle arrive. On a encore été obligé de lui attacher les mâchoires avec un élastique à cheveux. Mais ça, c'est que la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Les pneus sont complètement cuits. Et alors? Ce n'est pas une raison pour lâcher l'affaire. Maintenant, on va devoir improviser. D'accord, c'était la honte totale, malgré le soutien que ça apporte. Bande de ramolos! On n'est plus les bras cassés, mais les jambes d'acier désormais! Dépêchez-vous! Mais on n'est pas des chevaux! C'est une façon de parler. Si vous étiez des chevaux, le gros à l'arrière vous mangerait tout cru. Apparemment, les électros sont bien partis pour franchir la ligne d'arrivée les premiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent la panne d'essence. J'ai sans doute vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est une station-service qu'ils auraient dû braquer. Regardez, il nous rattrape! Je savais que je pouvais gagner, même avec une équipe de bras cassés. Ça pèse une tonne! Grâce à mon nez de clown, je ne sens pas que tu dois puer la transpiration. Plus vite! Plus vite! Ah! Je ne finirai pas à la deuxième place! On parie combien? Tout d'abord, je tiens à féliciter les deux équipes pour leur conduite on ne peut plus sportive. Mais au final, les vainqueurs sont les électros! Autrement dit, ce sont les bras cassés que je reverrai ce soir lors de la cérémonie des Louis d'Or. Quant à vous, bien que vous ayez commis le crime imparfait, vous allez pouvoir fêter votre victoire en claquant un max de thunes. On est riches. Regardez tous. Billet de la banque Louis Mercier, valable seulement pour l'achat de bouteilles d'eau du robinet en vente exclusivement à la cantine de l'émission Ciné des filles extrêmes. Parfois, j'aimerais bien lui passer l'envie de sourire. Le moment est venu. Me dites pas que c'est la musique de la cérémonie des trophées. J'ai peut-être de l'humour, mais quand même, cette fois vous êtes allé trop loin. Cher bras cassé, comme à chaque fois, l'un d'entre vous ne recevra pas le très convoité Louis d'Or, une statuette en chocolat massif avec 80% de cacao. Mais il y a une nouveauté cette fois-ci, qu'il est important de ne pas oublier. Après avoir consulté nos avocats, nous avons décidé que vous n'aviez pas le droit d'éliminer Audrey. C'est clair pour tout le monde, car nous n'avons plus les moyens de payer un nouveau procès. Et mon budget massage a été divisé par 2. Ceux qui ont remporté un Louis d'Or sont Berthe, Tania, Justin. Expliquez-moi pourquoi il y a 4 votes contre Audrey, alors que j'avais bien spécifié qu'elle bénéficiait de l'immunité. Il faut croire qu'on n'a pas pu s'en empêcher. J'ai eu beau lutter, mon doigt n'a voulu appuyer que sur le bouton Audrey. Eh bien, dans ce cas, c'est à elle que va revenir le dernier mot. Gontran, tu es éliminé. C'est Pas abusé. possible.
Quel dommage, tu es privé de louis en chocolat, mon pote. Même pas un orteil? Un petit mot, un petit mot, un petit mot. C'est à cause de lui qu'on a perdu le défi. Réveillez-vous. Est-ce qu'il y a une clause dans ton contrat qui stipule de la boucler? Non. Mais... Alors, braquez les projecteurs sur mon petit Gontran. Oh, wow. Je tiens à remercier l'Académie. L'Académie des Louis d'Or pour les non-initiés. Une marque déposée qui m'appartient. Merci de m'avoir permis de jouer le rôle de ma vie. Merci à toi, Justin. Ta plastique irréprochable tout en muscles et en chair à saucisse a été une inspiration pour moi. Merci à Tania qui m'a séduit par sa pétillance. J'aurais bien envie de buller avec elle. Merci à Berthe qui par sa bonté m'a souvent donné la chair de poulet et par sa joie de vivre la frite. Merci à Louis pour qui j'ai toujours senti... Quoi? Non, laissez-moi parler, j'ai pas fini. À ma mère qui m'a autorisé à abandonner le piano. À tous mes frères, pardonnez-moi d'avoir piqué tous vos bonbons. Gontran, on t'aime. Je te fais cadeau de ma statuette. J'adore ce jeu. Coupé! Voilà un nouvel épisode de terminé et qui a marché comme sur des roulettes. Une fois de plus, nous n'avons eu aucun oubli ni incident à déplorer. Ce n'est pas toi qui diras le contraire, hein? Les copains, ohé! Vous êtes là? Non. Ah, j'en étais sûr.